Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des copains de Jeanne. Alors, on a terminé de parler du Je crois en Dieu. Mais, puisque la semaine sainte a commencé, et qu'on va pas faire de cours de caté à partir de demain, on recommencera après Pâques, je vais pas commencer un nouveau cycle aujourd'hui, je vais pas commencer, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je vais pas commencer tout de suite par le commentaire des 10 commandements. Aujourd'hui, je voudrais vous préparer un petit peu au mystère de Pâques en vous parlant de quelque chose de bien particulier, les 7 paroles du Christ en croix. Quand on regarde les 4 évangiles, entre le moment où Jésus a été crucifié et le moment de sa mort, il a parlé 7 fois. Et ces 7 paroles sont très importantes. Alors on va essayer de regarder chacune d'elles rapidement et de voir ce que Jésus essaye de nous dire à chaque fois qu'il ouvre la bouche sur la croix. La première parole de Jésus, c'est celle-là. « Père, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus parle à son Père, à Dieu le Père, et lui demande pardon pour ceux-là même qui sont en train de le crucifier. Ça paraît complètement fou. Souvenez-vous, dans le jardin de Gethsémani, Saint Pierre voulait défendre Jésus. Jésus l'a arrêté et s'est laissé prendre par les gardes du temple, amenés par Judas. Encore sur la croix, alors qu'on pourrait se dire, il est en train de se faire crucifier, il pourrait se rebeller un peu, il pourrait s'énerver. Eh bien non, au moment où il est en train d'être crucifié, il prie encore pour les gens qui sont en train de planter les clous dans ses mains et dans ses pieds. C'est très beau et ça nous apprend qu'il ne faut pas, quand c'est difficile dans notre vie, quand on souffre, qu'il ne faut pas oublier que d'autres personnes ont besoin de nous, et en particulier que d'autres personnes ont aussi besoin de nos prières. Voyez Jésus, il aurait pu prier pour lui-même, il aurait pu dire « Mon Dieu, faites que ça fasse moins mal », il aurait pu dire autre chose. Non, il s'est intéressé à ceux qui étaient à côté de lui, même si c'était ceux qui étaient en train de lui faire du mal. Et ça, Jésus nous l'enseigne pendant toute sa vie. Ça s'appelle la charité envers le prochain. Le prochain, c'est celui qui est le plus proche de nous. Et Jésus nous a toujours enseigné à montrer de la charité pour notre prochain. Et dans la pire circonstance, au pire moment, là où il souffre peut-être le plus, quand on le cloue à la croix, il nous le montre encore par l'exemple, en priant pour les gens qui sont proches physiquement de lui à ce moment-là. Et puis Jésus nous enseigne aussi, dans cette première parole sur la croix, à pardonner dans son cœur, dans sa tête, mais à pardonner vraiment. Parfois, vous savez, vous vous disputez, et puis on vous demande de vous serrer la main ou de vous faire un bisou. Vous le faites parce que vous êtes obligé, et c'est pas vraiment un pardon. Est-ce que vous arrivez à pardonner du fond du cœur, vraiment? Même à ceux qui vous ont fait vraiment du mal. Les gens qui clouaient Jésus, ils lui ont fait vraiment du mal et ils l'ont fait exprès. Et pourtant, Jésus leur pardonne et demande à son Père de leur pardonner aussi. Est-ce que vous arrivez à prier pour les gens que vous aimez pas? Ça, c'est compliqué. Très souvent, et c'est très bien, il faut le faire, on prie pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour nos amis, pour les gens qu'on connaît. Mais prier pour les gens qu'on connaît et qu'on n'aime pas, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est le premier enseignement que Jésus nous donne sur la croix. La deuxième parole du Christ en croix s'adresse non plus à Dieu, mais au malfaiteur qui est crucifié à côté de Jésus. Souvenez-vous, quand Jésus a été crucifié, 2 brigands, 2 bandits ont été crucifiés avec lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et l'Évangile nous explique que l'un des 2 brigands insultait Jésus en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et puis descends-nous avec, comme ça on s'enfuit. » Et l'autre essayait de le calmer en lui disant « Mais attends, nous c'est normal, on est punis parce qu'on a fait des bêtises. Mais lui, ce Jésus qui est sur la croix au milieu de nous, lui il n'a rien fait. » Et ensuite il dit à Jésus « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. »
Et Jésus alors se tourne vers lui et lui dit cette parole, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est un enseignement très important, parce que ça nous montre que jusqu'au dernier moment, n'importe qui peut se convertir. Ça veut dire que même les gens que vous connaissez qui sont très éloignés du bon Dieu, qui vont jamais à la messe, qui ne croient pas en Dieu, ils pourront peut-être un jour se convertir, peut-être au dernier moment, à la dernière seconde de leur vie. Pour ça, il faut prier pour eux. Il faut les aimer, il faut leur montrer de la charité fraternelle, et il faut prier pour eux. Et vous voyez, c'est très beau parce que un des amis préférés de Jésus, que Jésus avait choisi, qu'il a formé pendant 3 ans, Judas, eh bien lui, il a trahi Jésus au dernier moment. Et le bon larron, lui qui avait mené une vie mauvaise, pourquoi on l'appelle le bon larron, le bon brigand? Parce qu'au dernier moment, lui, il s'est tourné vers Jésus, il s'est converti. Donc vous voyez, ça nous montre bien que même si on est de bons catholiques, ça pourrait ne pas durer, dans le sens où on pourrait malheureusement un jour commettre des péchés, et même des péchés graves. Mais en même temps, ça doit nous donner de l'espérance, de l'espoir, pour les gens qu'on connaît qui sont loin de Dieu. Parce que même eux pourront retourner vers Jésus, même au dernier moment, s'ils le veulent. Voilà quel est l'enseignement de cette deuxième parole de Jésus. Quelques minutes après, Jésus voit Saint Jean et la Sainte Vierge au pied de la croix. Souvenez-vous, au jardin de Gethsémani, tous les apôtres s'étaient enfuis. Mais Saint Pierre est revenu près du prétoire, près du palais de Pilate, pour savoir un peu ce qui allait se passer. C'est là où il a renié Jésus 3 fois de suite. Et puis Saint Jean connaissait aussi les prêtres et les pharisiens, et a pu suivre un peu Jésus. Et au pied de la croix, on retrouve l'apôtre et l'évangéliste, Saint Jean, et bien sûr la mère de Jésus, la très sainte Vierge Marie. Jésus les voit tous les deux, et voilà ce que nous dit l'Évangile. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici votre fils. » Puis il dit au disciple, « Voici votre mère. » Qu'est-ce que ça nous montre, ça? Ça nous montre que Jésus, au moment où il souffre le plus, pendant toute sa passion, trouve encore du temps pour s'occuper de ceux qu'il aime. Il voit que sa maman est en train de souffrir aussi, parce qu'elle est très triste de voir son fils mourir. Et alors, pour pas qu'elle reste toute seule avec son chagrin, Jésus demande à Saint Jean de s'en occuper comme si c'était sa propre mère. Et il demande à la Sainte Vierge de recevoir Saint Jean comme si c'était son fils. Ça, c'est la partie très humaine, très naturelle. Jésus voit sa maman souffrir, il sait qu'elle va rester toute seule. Saint Joseph était très probablement déjà mort au moment de la Passion. Alors pour pas que la Sainte Vierge reste toute seule, il la confie à Saint Jean. Mais si on regarde du côté spirituel maintenant, du côté de la vie de l'âme, c'est très beau parce que Saint Jean représente toute l'humanité. Et alors c'est à ce moment-là que Jésus nous donne la Sainte Vierge Marie pour être notre maman du ciel. C'est à ce moment-là, sur la croix, au moment où il offre sa vie pour le salut du monde, qu'il nous offre sa mère. C'est un des plus beaux cadeaux qu'il aurait pu nous faire. Il nous a offert sa vie, sa résurrection, et il nous offre sa maman, l'être humain le plus saint de toute la terre. Et c'est pour ça que on appelle la Sainte Vierge notre maman du ciel, parce qu'on a le droit maintenant. On a le droit parce que Jésus nous l'a donnée comme maman du ciel. Alors pensez bien, en relisant cette parole du Christ en croix, « Voici votre mère, voici votre fils », pensez bien que même quand pour vous la vie n'est pas facile, vous avez encore le courage, vous devez avoir encore le courage de vous occuper des gens que vous aimez autour de vous, de faire le bien et de montrer de la charité. Et puis priez la Sainte Vierge pendant cette semaine sainte pour qu'elle vous aide à vivre le mieux possible, même si c'est loin des cérémonies pour cette année, à vivre le mieux possible cette semaine sainte, à vous préparer à la joie de Pâques.
La quatrième parole du Christ en croix, il l'a prononcée non pas dans sa langue, mais en hébreu. Vous savez que Jésus parlait araméen avec sa famille. Et puis dans l'Empire romain, on parlait surtout le grec à cette époque. Là, il va prononcer cette parole en hébreu. Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Et cette parole est très étonnante. Elle est très étonnante parce qu'on l'a dit, Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, pourquoi il dit à Dieu qu'il l'a abandonné? Ça peut pas être ça. Mais Jésus est en même temps homme, et pendant sa passion, il a voulu cacher sa divinité, il a voulu cacher sa nature divine le plus possible, pour vivre sa passion comme un homme. Alors il est possible que Jésus, en tant qu'homme, ait lancé ce cri sur la croix, un cri de souffrance intérieure, un cri de souffrance de l'âme, de l'esprit. Il porte en lui, à ce moment-là, tous les péchés du monde, tous les péchés qui ont déjà été commis, tous les péchés qui se commettent à l'époque de Jésus et tous les péchés qui se commettront jusqu'à la fin du monde. Et souvenez-vous, on avait parlé du péché dans les vidéos précédentes. On a dit quand on fait un péché grave, Dieu s'en va. Jésus n'a jamais commis de péché puisqu'il est Dieu. Mais il portait sur lui tous les péchés du monde, et en particulier tous les péchés les plus graves. Alors il a ressenti, dans son humanité, l'absence terrible de Dieu quand notre âme est en état de péché grave. Et c'est ça qui lui a fait pousser ce cri. Mais c'est aussi, et ça on en parle moins souvent, cette parole du Christ en croix, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? C'est la première partie d'un psaume de l'Ancien Testament. Vous savez, les psaumes, ce sont des prières rédigées par le roi David et qu'il chantait dans le temple de Jérusalem. Alors, ce psaume, c'est un psaume aussi d'espoir. Jésus n'est pas désespéré, il n'a pas perdu la confiance qu'il avait dans son Père, bien sûr que non. Mais il prononce cette parole pour montrer, puisque c'est une parole de l'Ancien Testament, pour montrer aussi que toute sa passion accomplit tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes. C'est pour montrer aussi à tous ceux qui sont devant la croix, les Romains, les Juifs, et en particulier les prêtres et les pharisiens, pour bien leur montrer, mais regardez, je suis bien le Messie que vous avez crucifié. C'est bien moi qui accomplis toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et pourtant vous m'avez tué. Donc vous voyez, cette parole du Christ en croix, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Elle nous apprend beaucoup de choses. Et puis on pourrait dire aussi que ça pourrait être le cri que Jésus pousse dans notre cœur quand nous on l'abandonne. À chacun d'entre vous, il pourrait dire « Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu t'es éloigné de moi en faisant des bêtises, en commettant des péchés ?» Ce cri-là, il doit rester pendant toute la semaine sainte dans notre tête, parce que c'est à cause de nos péchés que Jésus est mort sur la croix. Alors pensez bien, surtout le vendredi saint, quand vous suivrez le chemin de croix, pensez bien à cette parole « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et demandez-vous, pourquoi moi je commets des péchés qui ont fait crucifier Jésus? La cinquième parole de Jésus sur la croix, c'est « J'ai soif ». Alors on pourrait se dire, c'est tout à fait normal. Jésus a souffert la flagellation, le couronnement d'épines, il a porté sa croix, il est crucifié, il va mourir. C'est normal qu'il ait soif. Et pourtant, quand les soldats romains lui donnent à boire, il refuse de boire. Alors ça veut dire que cette parole, ce simple petit « j'ai soif », a une signification bien plus profonde, bien plus spirituelle. Souvenez-vous, Jésus utilise cette expression souvent dans son enseignement. Quand il parle des béatitudes, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». La justice, dans le langage de la Bible, c'est la sainteté.
Alors, quand Jésus sur la croix dit « j'ai soif », ça veut dire pour nous « j'ai soif de votre sainteté ». J'ai envie que tous vous deveniez des saints et des grands saints. J'ai soif de la justice, donc de la sainteté. Quand Jésus dit « j'ai soif » sur la croix, il s'adresse au monde entier. Et il dit au monde « soyez des saints ». Comme il le disait avant, « soyez parfaits, comme votre Père du ciel est parfait ». Cette petite parole, vous voyez, qui semble tout à fait insignifiante, sans aucun intérêt, c'est peut-être une des plus importantes. Jésus sur la croix en train de mourir pour nos péchés, nous demande la sainteté, nous demande de consoler son Sacré-Cœur de toutes les souffrances qu'il endure à cause des péchés des hommes, de le consoler grâce à notre sainteté. Alors il faut demander à Jésus de venir dans notre âme, de nous rendre saints, de nous sanctifier. Vous voyez, c'est la prière qu'on récite en l'honneur du Saint-Esprit. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voilà ce que nous demande Jésus en disant « j'ai soif ». Il veut allumer en nous le feu de la charité de Dieu. La 6e parole de Jésus sur la croix, il dit juste avant de mourir « tout est accompli ». Ça veut dire « j'ai fait tout ce que j'avais à faire ». Et quand on regarde un peu en arrière, quand on regarde toutes les souffrances que Jésus a subies jusqu'à ce moment, on se dit que il est vraiment courageux d'être allé jusqu'au bout. En plus, comme Dieu, il savait ce qui allait se passer. Souvenez-vous de l'agonie au Jardin des Oliviers, où il a vu par avance toutes les souffrances qu'il allait avoir. Et pourtant, il a accepté. Il a dit à Dieu son Père, « Non pas ma volonté, mais la vôtre ». Ça nous montre que Jésus, malgré toutes les souffrances, malgré toutes les difficultés, est allé au bout de son devoir d'État, est allé au bout de ce que Dieu lui a demandé de faire. Et nous, est-ce que nous, on le fait ? Nous, parfois, on nous demande de mettre le couvert ou de ranger notre chambre. On n'est pas flagellé, on n'est pas crucifié, on n'a pas toutes les souffrances de Jésus. Et pourtant, à notre devoir d'État, oh bon, on verra plus tard, pour l'instant, j'ai pas envie de le faire. Jésus nous montre qu'il faut aller jusqu'au bout. Quand on nous demande quelque chose, quand on s'est engagé à faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés. Vous seriez très heureux si un jour que vous êtes embêté, un de vos amis traverse beaucoup de difficultés pour vous venir en aide. Imaginez que vous ayez vraiment besoin de votre meilleur ami, qu'il est à l'autre bout de la France et qui vous dit « Bon je prends le train, j'arrive tout de suite, si t'as besoin de moi, je suis là ». Quand même, il a dû acheter un billet de train, aller à la gare, passer des heures dans le train, ça montre vraiment qu'il m'aime, parce qu'il a surmonté beaucoup de difficultés pour venir m'aider. Eh bien, Jésus nous montre toutes les difficultés qu'il a surmontées pour nous aider, nous, pour nous amener au ciel. Et ça doit être une leçon pour nous. Il faut que nous aussi, nous soyons capables d'aller jusqu'au bout de ce qu'on doit faire, quelles que soient les difficultés, et de demander à Dieu de nous aider dans ces difficultés pour être plus forts et pour continuer à faire ce que le bon Dieu nous demande. Enfin, la dernière parole de Jésus avant sa mort. Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. C'est beau, on voit la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils, Dieu lui-même, qui rentre à la maison, qui rentre chez lui. Mon Père, je rentre, je reviens. Ça y est, par ma mort j'ai sauvé les hommes. Et par ma résurrection et mon ascension, je vais leur ouvrir le ciel. Alors ça y est, c'est terminé. Maintenant, je remets mon esprit dans vos mains. Et voyez cette phrase magnifique, on doit la dire, nous tous. Mettre son esprit dans les mains de Dieu. Se mettre dans les mains de Dieu. Vous savez,
Pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés à la campagne ou qui y habitent, parfois on voit des petits oiseaux tomber du nid, et puis on les prend dans les mains. On les prend dans les mains, et on s'en occupe, on les surveille, on les garde, on les protège. Et l'oiseau est dans nos mains. Vous voyez, se mettre dans les mains de Dieu, remettre son esprit dans les mains de Dieu, c'est être comme ce petit oiseau. On dit à Dieu, je suis petit, je suis faible, je veux être dans vos mains pour que vous me protégiez, pour que vous puissiez veiller sur moi. Et ça aussi, demandez-le au bon Dieu dans cette semaine sainte. De veiller sur vous, de veiller sur vos parents, vos frères et sœurs, toute votre famille, tous vos amis. Dites-lui, mon Dieu, je remets mon esprit entre vos mains. Vous voyez, chacune de ces 7 paroles du Christ en croix nous apprend quelque chose. Jésus n'a jamais prononcé un seul mot pour rien. À chaque fois qu'il parle, et que ces paroles nous sont rapportées dans les évangiles, c'est pour nous apprendre quelque chose. Alors j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et vous aura aidé à mieux comprendre ce que Jésus a vécu sur la croix, les quelques heures entre le moment où il a été crucifié et celui où il est mort. En attendant, ayez une pensée, les enfants, pour tous les malades à travers le monde, et priez Sainte Jeanne. À bientôt!